Jusqu'où Dieu est-il prêt à pardonner? Bienvenue chers amis dans votre émission. Autrement dit, c'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie de Marvin et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Et nous allons poursuivre ensemble justement l'étude des livres Néhémie et Esdras en parallèle pour comprendre l'histoire du peuple d'Israël quand ils sont revenus à Jérusalem pour reconstruire l'église, reconstruire la ville et autres. Nous nous axons particulièrement au chapitre 7-8, on va dire, du livre de Néhémie. Et pour ceux qui nous suivent, c'est important de lire également pour être au fait de la situation, puisque l'on constate le rassemblement du peuple. Ils se mettent ensemble en écartant les étrangers et ils souhaitent demander à Dieu pardon pour les fautes de leurs ancêtres. Alors Marvin, que pensez de cela dans le sens où ça me fait penser à un proverbe biblique qui se trouve dans Ézéchiel, où les parents mangent des sucreries, on peut dire cela, et ce sont les dents des enfants qui sont gâtées. Alors, ce passage, effectivement, Dieu prononce ses parents en disant le proverbe, pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël? Puisque Dieu ne considère que celui qui pêche, c'est celui qui doit être considéré comme responsable de ses péchés. Ici, le peuple, quand bien même, nous sommes avec une génération d'Israélites qui n'ont pas eu à renier Dieu, renier leur engagement, qui sont les descendants de ceux qui ont eu à le faire, ils subissent les conséquences. Ils ont pour certains, ils sont nés pour certains en captivité, ils sont revenus dans le pays que Dieu leur a promis. Et c'est vrai que malheureusement, qu'on le veuille ou non, nous sommes impactés par les choix de nos parents. Mais alors, c'est pas très juste ça. Imagine, je suis né, j'ai les conséquences de mes grands-parents, mais c'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. Mais c'est pas une question de juste, de pas juste. Il y a une corrélation entre ce que mes grands-parents vont poser comme acte et ce qui aura comme conséquence. Malheureusement, l'environnement dans lequel j'évolue, la situation familiale dépend pour beaucoup et en grande partie des choix qu'ont fait les parents. Le peuple d'Israël aujourd'hui se retrouve confronté à une réalité, ils sont en esclavage. Ils sont captifs d'un pays, ce qui n'était pas dans le plan de Dieu, mais puisque les ancêtres ont bafoué la volonté de Dieu, ils se retrouvent inévitablement de fait dans cette situation. Alors, est-ce que cela veut dire qu'ils sont en exil par rapport simplement au péché de leurs ancêtres? Bien sûr, il y a un lien de cause à effet. La vie dans laquelle nous sommes, ce n'est pas un regroupement de petits morceaux de vie. Non, il y a des relations et une interrelation. D'ailleurs, la pollution, eh bien, elle existe avant nous. Nous en subissons les conséquences aujourd'hui. Le dérèglement et le réchauffement de la planète, aujourd'hui, en 2019, nous en subissons les conséquences. Mais ceci se fait parce que à chaque génération, on ne recommence pas à zéro. La planète Terre, Dieu l'a placée dans un environnement, avec un certain nombre de lois, et on doit pouvoir respecter ces lois pour permettre justement la survie de l'humanité. Il en est de même pour les lois humaines que Dieu a établies dans un rapport de confiance avec lui. À partir du moment où on s'en dégage, où on s'en libère, où on prend son indépendance par rapport à Dieu, il y a de fait des conséquences qui sont liées à cela. Et en dépit du fait que Dieu puisse intervenir, nous apporter une espérance, il y a aussi un certain nombre de conséquences qui continuent leur cours en dépit de l'intervention de Dieu dans notre histoire. Quel positionnement avoir, nous, par rapport à ça? Est-ce qu'on a une maîtrise sur quelque chose pour changer de cap, pour remettre les choses à plat et puis partir sur des bases que nous, on aurait aimé? Bien entendu, puisque nous sommes des êtres de choix. Et dans ce cadre-là, même si nous sommes impactés par les choix de nos ascendants, nous pouvons à un moment donné décider de briser la chaîne, de dire non, je choisis d'aller dans une autre direction. C'est vrai que l'environnement peut être hostile, l'environnement peut être si désavantagé que finalement, il me semblerait difficile de sortir d'une situation.
Mais pourtant, j'ai cette capacité et je dois pouvoir, à un moment donné, m'arrêter et me dire non, quelle est ma position? D'ailleurs, c'est celle qu'a fait le peuple d'Israël à ce moment. Ceux qui ont choisi à ce moment de retourner vers Dieu, de pouvoir se dire, nous choisissons, nous reconnaissons que nos aïeux ont péché, que la situation dans laquelle nous sommes est de leur responsabilité, mais de notre responsabilité, même si nous n'avons pas été là, et nous choisissons d'aller de l'avant, de pouvoir revenir à ce qui faisait la force finalement de la splendeur d'Israël d'antan. Quelle a été leur attitude, justement, quand il fait? Alors, quand il fait, ils ont tout simplement poursuivi le projet qui était celui de Dieu. Ils ont terminé la construction de la muraille, puisque c'était ça aussi l'objectif de Néhémie lorsqu'il revient à Jérusalem, de fortifier la ville. Ça, ils l'ont fait. Ils sont dans une situation où ils ont à se réjouir. D'ailleurs, Néhémie, ne vous lamentez pas. La situation est difficile. Oui, aujourd'hui, le peuple vit difficilement sa réalité. Mais réjouissez-vous. Et puis, ils ont plongé le regard dans la loi de l'Éternel. Cette loi qui a été lue, cette loi qui mettait en avant les projets de Dieu pour son peuple, mais aussi ce que Dieu exigeait de son peuple. Et ils ont fait le choix de dire, nous ferons ce que Dieu voudra. D'être attentifs à la parole de Dieu et de pouvoir s'engager vis-à-vis de cette parole. Dans le chapitre 9, nous voyons effectivement ce jeune dont tu parlais qui a été appelé, où l'Israël devait s'écarter de l'étranger, revenir dans cette relation intime avec Dieu. Et à ce moment-là, la loi de l'Éternel a été encore lue. Le peuple face à ça ne pouvait qu'entendre et puis se positionner. Et nous voyons que ce peuple s'est positionné. Nous ferons ce que l'Éternel finalement a dit. Alors si je ramène le débat pour nous aujourd'hui, nous sommes tous issus d'une famille. Oui. Donc, est-ce que de ce fait, mine de rien, nous avons une mission particulière par rapport à tout ce qui a pu être fait par nos ancêtres, par nos aïeux, pour, j'ai envie de dire, élever cette famille vers les directives de Dieu? Alors, lorsque je lis, par exemple, le chapitre 9 du livre de Néhémie, j'observe qu'il y a quand même une grande intelligence de la part de ceux qui participent à cette cérémonie et à ce temps de repentance. Ils sont en train de lister effectivement toutes les actions de Dieu et toutes les fois aussi où eux-mêmes ils se sont écartés de la voie de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une analyse, ils restent objectifs sur la situation, sur ce que leurs pères ont posé comme action, mais aussi ils observent la fidélité de Dieu. Et il me semble que par rapport à la question que tu poses, il est important non pas de fuir son passé, mais à mon avis, il faut y faire face. Il faut pouvoir le regarder, ne pas en avoir honte, et aussi par la grâce de Dieu, demander l'aide de Dieu pour sortir ou inverser, si je puis dire, le cursus ou le processus dans lequel on était engagé. Garde ton fil, mais dans la continuité, tu dis que justement, il faut pouvoir le regarder, il faut pouvoir, et comme le peuple d'Israël, ils ont mis en lumière les faits et gestes des ancêtres. Alors quand c'est pas connu des familles? Alors quand ce n'est pas connu, c'est plus complexe. D'ailleurs, j'ai vu une émission il n'y a pas si longtemps que cela où des personnes qui ne connaissaient pas l'identité de leur père faisaient des recherches d'ADN parce que quelque part, elles avaient une soif de connaître par rapport à la génétique, connaître par rapport aux maladies peut-être auxquelles ces personnes étaient confrontées et peut-être leur permettre aussi de mieux positionner leur choix. Donc l'histoire, et notre histoire particulièrement, elle est extrêmement importante. Lorsqu'on n'a pas cette possibilité, je crois que Dieu aussi, et je dirais même la science d'aujourd'hui, nous permet aussi de pouvoir agir en toute intelligence par rapport, par exemple, à notre santé, faire des choix alimentaires pour se dire, ok, peut-être que je ne sais pas, mais au moins je peux peut-être poser des actes qui vont inverser par rapport à ceux qui viendront à ma suite. Et je pense que ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Maintenant, quand il s'agit de blessures beaucoup plus profondes, je crois qu'on peut aussi se faire aider par Dieu. On peut se faire aider par des professionnels qui vont nous aider peut-être en lumière dans nos vies, même ce que nous ne connaissons pas, mais ce qui peut nous blesser, nos interrogations. Et peut-être là, arriver quand même, apprendre à faire des choix, des orientations dans notre existence
en dépit du fait que nous n'ayons pas la lumière ou nous n'arrivions pas à mettre la lumière eh bien, sur tous les aspects de notre existence. Mais la solution, en tous les cas, de rebondir, de s'en sortir existe, mais j'avoue que ce n'est pas simple d'enclencher ce processus tout seul. On voit aussi des choses qui se transmettent de génération en génération ou simplement sans avoir conscience quand son aïeul a fait quelque chose, eh bien 2 générations après, la chose se reproduit. Alors oui, Marvin. Oui, je voulais dire que nous ne pouvons agir que sur ce dont nous avons conscience. Et c'est vrai que malheureusement, nous pouvons nous empêtrer dans la chair à nous imaginer des choses et oublier que finalement, quand je sais quelque chose, quand je sais que cette situation pénalise ma famille, il me faut travailler pour pouvoir changer les choses. Tu disais se faire accompagner certaines fois, pouvoir faire des démarches qui peuvent être parfois douloureuses en fonction du mal qui ronge la famille. Mais il faut se garder en mémoire, je ne peux agir que sur ce que je connais. C'est vrai qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle le murmure des fantômes, Boris Cyrulnik, oui, qui dit qu'effectivement, qu'il y a dans les familles des choses qui ne se disent pas, mais qui ont un impact inévitable sur la manière dont les familles vivent entre elles, sur les relations, sur même les choix qui sont faits. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qu'on ne sait pas. Et c'est là où lorsqu'on est croyant et qu'on a le privilège de connaître Dieu, de dire Seigneur, je ne sais pas tout de ma vie, je ne sais pas tout de mon passé. Permets-moi aujourd'hui de tabler sur ce que je sais et de régler. Et puis ce que je ne sais pas, si c'est nécessaire, si c'est ta volonté, parce que des fois, ce qui est caché parfois ferait beaucoup plus de mal si c'était connu que si ça reste dans le passé. Est-ce que chaque personne a cette démarche, mine de rien, à faire? Oui, et je crois que lorsque nous lisons ce chapitre 9 sous l'angle que tu l'abordes avec nous aujourd'hui, c'est une véritable thérapie. Thérapie parce qu'on fait face à notre histoire, on fait face à son passé. Et on voit, avec l'aide de Dieu ici, puisque nous sommes dans le texte biblique, que ces personnes demandent aussi à Dieu de recevoir, d'être en capacité de croire que Dieu leur a pardonné. Et je crois qu'ils sont dans cette démarche de ce relèvement, de la guérison. À un moment donné, il ne suffit pas simplement de faire des listes, de parler du passé, mais il faut aussi à un moment donné arriver au point où, on tire un trait, on pardonne, on demande à Dieu de nous aider à ne plus nous souvenir ou que l'impact du souvenir soit beaucoup moins fort, moins violent. C'est comme une confession quelque part. Est-ce que c'est un passage obligé du coup? C'est un passage obligé, pas pour être pardonné, pour croire que l'on est pardonné et vivre pleinement le pardon. Parce que Dieu nous accorde le pardon. À partir du moment où on s'approche de lui, Dieu nous l'accorde, il nous offre le pardon. Maintenant, le vécu du pardon, croire ensuite que j'ai été pardonné par rapport à mes fautes, mes erreurs, ou même celles de mes parents qui ont eu des conséquences sur moi négatives, je dois pouvoir entrer dans ce processus pour y croire. Donc c'est bénéfique, non pas pour Dieu, mais c'est bénéfique pour moi, pour que je puisse y croire et entrer dans la réalisation concrète de ce pardon que Dieu m'offre. Alors, en parlant de processus du pardon, c'est vrai que le texte parle du peuple qui a demandé pardon à Dieu, mais pourquoi demander pardon à Dieu dans la mesure où, comme tu l'as souligné, c'est vrai qu'on peut blesser une personne, un frère, une sœur, ou même se faire du tort. Est-ce que justement en passant par Dieu et puis on est pardonné, mais quel impact pour l'autre peut-être qui a été blessé ou moi qui ai été blessé? Est-ce qu'il y a un processus à suivre pour vraiment être libéré du pardon? Il faut déjà dans un premier temps être interpellé sur la faute que j'aurais pu commettre, sur les conséquences de cette faute sur l'autre. Maintenant, lorsque je suis interpellé, il faut que je puisse, lorsque j'ai le privilège de connaître Dieu, d'aller dans le sens du Seigneur, aide-moi à faire tout ce qui est nécessaire. Oui, Dieu pardonne. Oui, Dieu est prêt à renouer cette relation avec moi. Mais je ne peux pas ignorer que l'autre, que je l'ai blessé. Et des fois, nous nous arrêtons simplement, j'ai demandé pardon à Dieu, donc je peux avancer, en oubliant que nos actions ont parfois eu détruit ou détériorer la qualité de vie de l'autre. Ça suppose qu'il faut parfois aller dans le sens, je dis parfois, il faut se remettre à Dieu, confesser notre faute, reconnaître que oui,
ne pas se chercher d'excuses, parce que bien souvent, des fois, nous cherchons des excuses. Ce n'est pas ma faute, c'est dans mes gènes, c'est comme ça que je suis, sans se chercher des fautes. Oui, reconnaître que finalement, nous sommes faillibles, et Dieu sait que nous sommes faillibles. Mais imaginons, Marvin, que je t'ai fait du mal, du tort, que je viens te demander pardon, et puis j'ai fini avec ça. Ça veut dire, parce que c'est à toi que j'ai fait du mal. Donc voilà, tu as dit, Florence, ok, je t'accorde mon pardon, et puis on est ok, de bon terme, et puis c'est fini. Pourquoi cette démarche nécessaire également vers Dieu? Alors, c'est vrai que le texte de Néhémie chapitre 9 met le peuple en relation directe avec Dieu avant d'envisager un pardon horizontal, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ça veut dire que c'est la lecture de la loi, en préambule d'ailleurs on a cet élément, il y a la lecture de la loi et il y a une prise de conscience également de cet abandon de Dieu. Donc le peuple ici se tourne directement vers Dieu, fait ressortir la fidélité, l'amour de Dieu, la bienveillance, la justice de Dieu, mais il remarque également, et c'est très intéressant, ses propres torts. Il remarque également ses propres errements, ses égarements et son attitude de rébellion, de rejet vis-à-vis de Dieu. Et donc par rapport à la question que tu poses, c'est vrai que souvent nous n'aimons pas forcément entrer dans le détail parce que ça nous fait souffrir. Déjà faire la démarche auprès de quelqu'un, il faut d'une bonne dose, je dirais, d'humilité, de volonté. Et puis, souvent, on n'a pas envie que ça dure, parce que ça fait mal, ça soulève, ça fait ressortir également nos faiblesses. On n'aime pas paraître faible devant les autres. Donc, plus ça va vite, mieux c'est par rapport à notre ego. Mais en fait, pour guérir de notre ego, il faut aller en profondeur des choses et accepter, oui, Marvin, mais écoute, je t'ai fait du tort, je n'ai pas eu le bon comportement par rapport à tel acte que tu avais posé, peut-être que j'ai été jaloux de toi, mais est-ce que je suis capable ou en capacité de dire à Marvin comme ça, de but en blanc, j'ai été jaloux de toi? Si je dis ça à Marvin, je suis en train de faire ressortir ce qu'il y a de caché au plus profond de moi-même, je suis en train de parler de ma personne, donc souvent, Florence, j'ai pas envie... Écoute Marvin, on n'en parle plus, c'est fini. Mais on ne sait même plus, on ne sait même pas de quoi on parle. De quoi on parle exactement? De quelle situation? On ne veut pas aller en profondeur. Et il me semble que justement, cette histoire du chapitre 9 montre que, sous l'influence de l'étude, de la lecture de la parole de Dieu, le peuple descend en profondeur. Et à mon avis, il va aboutir à une guérison. Ils vont rebondir et ils pourront se reconstruire. Mais malheureusement, nous n'enclenchons pas forcément. Oui, mais comment reconnaître son état de péché sans vivre pour autant dans une culpabilité perpétuelle? En fait, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la question de tout à l'heure, parce que tu disais, pourquoi est-il important pour nous, quand nous avons fait cette démarche, de pouvoir aller vers Dieu, puisque finalement, c'est mon prochain que j'ai blessé. Mais en blessant mon prochain, en fait, je blesse Dieu. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes des créatures de Dieu, appelés à devenir des enfants de Dieu, avoir cette relation. Mon attitude peut avoir un effet bloquant, finalement, sur la capacité de l'autre à accepter Dieu. Puisque si finalement je me dis chrétien, je me dis croyant en Dieu, et que je me montre méchant, je me montre sans que je n'ai aucune considération pour lui, et que je le blesse, ça veut dire qu'il verra une image déformée de Dieu dans ma vie. Et je fais le travail du diable parce que je suis en train de le tenir égaré. Et même si je reviens, il faut que je dise à Dieu, Seigneur, pardon. Parce que de mon attitude, j'ai certainement détruit le travail que tu faisais dans sa vie, dans la vie de ceux qui l'entourent. Le peuple d'Israël avait comme mission de pouvoir être un porte-flambeau, un peuple qui, en vivant au contact de Dieu, manifesterait la gloire et la puissance de Dieu et permettrait à chacun d'entrer dans une relation avec Dieu. Il était nécessaire de dire, Seigneur, pardon, parce que de notre manière de vivre, nous n'avons pas été en mesure finalement de soulever cette lumière que toi, tu voulais parmi les nations. Et c'est pourquoi il nous faut aller vers Dieu. Oui, j'ai fait du mal à mon prochain, mais j'ai fait aussi du mal à Dieu parce que je n'ai pas été en mesure de pouvoir vivre comme il le voulait. Mais justement, quand tout ça s'éveille, on parle de conscience, vous avez parlé qu'il faut mettre en lumière. Quand je mets en lumière tout cet état de faiblesse, j'ai envie de dire, comment
ne pas vivre dans une perpétuelle culpabilité? Alors effectivement, on peut, et ça peut arriver que l'on se retrouve dans une espèce de tourbillon et on se culpabilise, on ne voit pas le jour et à la limite, on se plaît. On souffre d'insomnie. On arrive à se plaire finalement de cette situation. Ou pas. Je crois qu'il y a... Ou pas avec des mots. Tout à fait, voilà. c'est possible ou pas. Moi, je crois qu'il est important, il y a un équilibre dans la relation à Dieu. Il y a l'introspection, ce que j'observe par rapport à qui Dieu est et qui je suis. Eh bien, je suis dans cette attitude d'humilité et je reconnais que finalement, oui, je déçois Dieu, je lui fais du tort, je viole constamment son alliance, son engagement, mon engagement vis-à-vis de Dieu. Mais en même temps, tandis que, et c'est pourquoi pour moi elle est équilibrée dans la Bible et je dois toujours demeurer dans cet équilibre, il y a aussi cette main tendue de Dieu qui veut me relever. Dieu ne veut pas simplement que je vienne à lui, que je me prosterne, tandis qu'il m'accepte en m'agenouillant devant lui, en me prosternant, en m'humiliant devant lui, il me tend la main pour me relever. Et je crois qu'il y a toujours cette double relation dans le rapport à Dieu. Parce que justement, dans la prière de Néhémie dont vous parlez, on voit beaucoup de mise en lumière, d'erreurs, on va dire, du peuple d'Israël, sans cesse, hein, oui. Sans cesse. Et en face, on trouve un Dieu bon, plein de bonté, tout ce qui s'ensuit. Mais il n'est pas là sans faire. Dans le sens où comment... Non mais, nous qui sommes sur Terre, ça fait des décennies que les hommes existent. C'est la même chose qui se passe. Se tomber, se relever, tomber, relever. Mais quelle est la finalité de tout ça? Dieu, heureusement que Dieu n'est pas fatigué. Heureusement qu'il ne se fatigue pas. Et heureusement qu'il est présenté dans Néhémie chapitre 9 comme un Dieu d'une grande miséricorde qui n'abandonne pas, un Dieu compatissant et miséricordieux. Mais est-ce qu'on ne se nourrit pas de ça pour dire que la chair est faible, Marvin, non. Ou encore, mais le péché est inscrit dans notre cœur et on se suffit, mine de rien, à cela pour justifier certains comportements. Alors, il me semble que Florence, depuis tout à l'heure, bon, on a commencé à le dire, mais on poursuit, il y a un équilibre. Il y a, quand je viens devant Dieu, je reconnais ma situation, mais il y a la main tendue de Dieu qui me relève et qui me donne les moyens de marcher en nouveauté de vie. Et il me semble que cet équilibre, cette association, parce qu'il ne faut pas les dissocier dans la main tendue de Dieu, elle est extrêmement importante. Et c'est vrai que dans ce chapitre, c'est vrai qu'on s'est un peu focalisé sur cette attitude du peuple, sur la grandeur de Dieu, sur la présence constante de Dieu, indéfectible en dépit de toute attitude rebelle du peuple. Dieu a toujours été là, présent, et c'est ce qui le relève. Oui, de l'autre côté, eh bien, je crois qu'il faut reconnaître que derrière, et quand on va lire la suite des chapitres, on va voir que le peuple va se relever, il va s'engager vis-à-vis de Dieu. Il va croire effectivement que le pardon de Dieu, eh bien, il l'a reçu parce qu'il a osé ouvrir son cœur à Dieu. Et quand on ouvre son cœur à Dieu, derrière, on doit croire et accueillir pleinement le fait que Dieu, eh bien, efface nos fautes, nos erreurs, et il nous donne une nouvelle possibilité de vie. Est-ce que Dieu efface tout? Oui. Pour moi, Dieu efface tout. À partir du moment où je m'approche de lui et je lui demande pardon, oui, Dieu efface tout et je n'ai jamais, et je ne dois pas douter du pardon de Dieu. Alors, maintenant, est-ce que Dieu... Des fois, peut-être c'est soi-même, on a du mal à se pardonner. Alors est-ce que le problème il est au niveau de Dieu ou est-ce qu'il est à notre niveau? Oui, parce qu'il faut se dire que quel que soit ce que je pourrais faire, quel que soit ce que je pourrais mettre en œuvre, je ne serai jamais à la hauteur du pardon de Dieu. C'est Dieu qui pardonne. C'est justement parce que je suis incapable finalement de sortir de cette réalité que Dieu est si miséricordieux qu'il m'en sort. Il efface ma faute, mais les conséquences demeurent. D'où la situation du peuple d'Israël. D'où la situation du peuple d'Israël. Malheureusement, il y a des conséquences. Quand je suis dans une relation conflictuelle avec une personne, même lorsque on a l'occasion de se demander pardon, des fois, vous savez, une relation conflictuelle, c'est comme un cancer qui va se propager. Et puis, on oublie des fois qu'on a tellement propagé, on se demande pardon, mais les conséquences sont là.
tout autour. Et c'est peut-être les conséquences qui font qu'on ait du mal également à croire que Dieu nous ait pardonné. Parce que, en fait, on se dit, mais si on a demandé pardon, on ne devrait avoir aucune conséquence. Alors que, non, la conséquence ne signifie pas que je ne suis pas pardonné. Au contraire, le pardon, c'est une chose, la conséquence, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a des actes qui sont posés, malheureusement, il peut y avoir des conséquences, mais je peux néanmoins, des conséquences, avoir la certitude bien que je suis pardonné, parce que le pardon, c'est quelque chose que Dieu m'offre gratuitement. J'aimerais qu'on puisse faire aussi un focus sur la prière, puisque Néhémie, c'est une prière qu'il fait. Hein, et est-ce qu'il y a, par rapport à cette demande de pardon, est-ce qu'il y a une formule particulière? Est-ce qu'il y a une manière de structurer sa prière? Parce qu'on a dit qu'il fait tout un plaidoyer, il raconte tout le passif du peuple, il réclame le pardon, il rappelle l'amour de Dieu. Donc, est-ce que pour ceux qui nous écoutent là, il y a une formule? Vous savez, il y a beaucoup de personnes aussi qui recherchent des prières. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Ici, nous sommes dans une prière qui adopte une prière en lien avec la situation. Ce qui ne va pas changer dans les prières, c'est vraiment reconnaître qui est Dieu, reconnaître quelle place il a, qu'est-ce qu'il fait, nous positionner par rapport à lui. D'ailleurs, quand Jésus disait à ses disciples, voilà comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il invite à reconnaître la grandeur de Dieu par rapport à eux et leur besoin d'aller vers lui. Ensuite, il va décliner tout un ensemble. Pardonne leurs offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne laissez pas une tentation. Mais ce n'est pas pour figer finalement nos prières. C'est pour nous permettre de voir dans quelle direction nous pouvons aller. Mais lorsque nous prions en fonction de la situation dans laquelle nous sommes. Ça n'aurait pas de sens d'avoir des prières calquées et de se dire, quand je suis dans cette situation, je prie comme ça. Parce que ma réalité n'est pas celle de l'autre. L'intensité avec laquelle je vivrai une situation n'est pas la même. Ce n'est pas la même intensité avec laquelle tu vis cette situation. Et c'est pourquoi la prière doit être l'expression d'un cœur qui reconnaît son besoin de Dieu. De manière anecdotique, j'ai pu faire aujourd'hui la connaissance d'une personne qui m'a dit que moi, quand je lis cette prière-là, je suis assurée que la chose arrive tout de suite. Mais c'est cette prière-là. Et une autre personne m'a donné aussi une autre prière où ça marche catégoriquement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait avoir la bonne formule? J'ai pas osé demander. Ou est-ce qu'au contraire, il faut avoir la foi? Il me semble que la Bible nous invite à avoir confiance en Dieu. La réponse que nous attendons de Dieu, elle appartient à Dieu. Dans ma confiance à Dieu, dans ma relation à lui, rien ne remet en question cette question, c'est-à-dire que cette confiance, indépendamment de la réponse. Et malheureusement, certaines personnes calquent leur relation à Dieu aux réponses qu'elles reçoivent ou qu'elles ne reçoivent pas. Pour moi, ça peut être dangereux. Dieu peut répondre parce qu'il fait aussi énormément de pas vers nous. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste à ce stade des enfants. Lorsque j'étais enfant, je pleurais un peu, ma maman me donnait à manger, elle me donnait le sein très rapidement. Devenu un peu plus grand, on m'a laissé un peu plus longtemps crier. D'accord. Et je crois qu'en fonction de la maturité, Dieu veut surtout m'apprendre à lui faire confiance, à le connaître pour que ma foi en lui, ma confiance en lui, soit infaillible. Et ce, quelle que soit la situation, même dans l'abondance, contrairement Tout à fait. Au peuple. Merci Eddy, merci Marvin. Et le temps est parti étant malheureusement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.